Les robots devraient jouer un rôle clé dans l'avenir des services de police. Face à la montée des menaces sécuritaires et à la pénurie de personnel, les forces de l'ordre à travers le monde se tournent de plus en plus vers l'intelligence artificielle. Le marché mondial des robots de sécurité est en pleine expansion et devrait atteindre 44 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel de 15%. Ce bouleversement technologique redéfinit le travail policier, libérant de nouveaux pouvoirs de prédiction et de précision, tout en soulevant des questions sur la vie privée et le contrôle. C'est dans ce contexte que la Thaïlande a lancé AI Police Cyborg 1.0, son tout premier robot policier doté d'intelligence artificielle. Dévoilé lors des célébrations du Nouvel An et du célèbre festival de Songkran. Le festival est connu pour ses batailles d'eau géantes mais aussi ses problèmes de sécurité récurrents. Ce robot marque une étape importante dans l'intégration de l'IA au cœur des opérations policières. Déployé dans la province de Nakhon, à l'ouest de Bangkok, Cyborg 1.0 a été stationné sur Tan Son Road pendant les festivités d'avril. Il s'agit d'un robot à roues, équipé de plusieurs caméras couvrant une vision panoramique jusqu'à 360 degrés. Il est également connecté à un réseau de caméras en circuit fermé, de drones aériens et à un centre de commandement provincial, via un système de communication sans fil. Ce réseau permet une transmission en temps réel des vidéos, des analyses et des alertes aux forces de l'ordre humaines sur le terrain. Grâce à son système de reconnaissance faciale avancé, le robot peut scanner les visages dans la foule et les comparer instantanément à une base de données de suspects, de criminels recherchés et d'individus à haut risque. En cas de correspondance, une alerte est immédiatement envoyée aux policiers à proximité, qui peuvent alors intervenir rapidement. Le robot est également capable de suivre les déplacements d'un suspect identifié, même dans une foule dense. Mais les capacités de Cyborg 1.0 ne s'arrêtent pas là. Son logiciel d'analyse vidéo repose sur une intelligence artificielle capable de reconnaître les armes et objets dangereux, mais aussi de détecter les comportements anormaux, agressifs ou menaçants. Il est même capable d'ignorer les objets inoffensifs comme les pistolets à eau, très présents pendant le festival de Songkran. Cette capacité permettrait à terme de prévenir les altercations physiques avant qu'elles ne dégénèrent. Le AI Police Cyborg 1.0 n'est pas seulement un gadget technologique, il devient le nœud central d'un système de surveillance intelligent, renforçant l'efficacité des forces de l'ordre tout en posant de nouvelles questions éthiques sur la surveillance de masse. Passons maintenant aux recherches de Disney. Le 13 avril 2025, Disney a dévoilé un robot humanoïde autonome capable de reproduire en temps réel des émotions humaines telles que la timidité, l'excitation ou la convivialité. Ce robot, évoquant un petit personnage à la Wall-E, utilise une intelligence artificielle avancée pour détecter et refléter instantanément les signaux émotionnels de ses interlocuteurs, offrant ainsi des interactions naturelles et expressives. Pour atteindre ce niveau de réalisme, Disney a mis en place une architecture d'IA en 2 volets. Un processus de diffusion pour générer des mouvements fluides et continus, tels que les gestes de la main ou les mouvements de la tête, et un classificateur pour des actions discrètes comme saluer ou lever le pouce. Lors de la phase d'entraînement, des opérateurs humains ont guidé à distance les réponses du robot en fonction des comportements observés, permettant à l'IA d'apprendre à réagir de manière appropriée aux différentes interactions sociales. Parallèlement, Disney Research, en collaboration avec NVIDIA et Google DeepMind, a annoncé le développement de Newton, un moteur physique open source conçu pour améliorer l'apprentissage et le développement des robots. Basé sur la technologie NVIDIA Warp, Newton permet des simulations physiques différenciables, accélérant ainsi l'entraînement des robots dans des environnements virtuels ultra-réalistes. Cette approche facilite l'apprentissage de tâches complexes, telles que la manipulation d'objets mous ou le maintien de l'équilibre sur des terrains irréguliers, avant une mise en œuvre dans le monde réel. Newton est compatible avec des plateformes telles que Mujioko Playground et NVIDIA Isaac Lab, offrant aux développeurs un cadre unifié et extensible pour la simulation robotique. Grâce à cette collaboration, Disney envisage d'intégrer ces technologies dans ses parcs à thème, donnant vie à des personnages robotiques plus expressifs et interactifs que jamais. Cette avancée marque une étape significative dans la fusion de la robotique, de l'intelligence artificielle et de l'animation, ouvrant la voie à des expériences immersives inédites dans le domaine du divertissement. Disney exploite déjà Newton, un moteur physique développé en collaboration avec NVIDIA et Google DeepMind, pour animer ses robots de divertissement. Lors de la conférence GTC 2025,
un droïde BDX inspiré de Star Wars a été présenté sur scène aux côtés du PDG de Nvidia, Jensen Huang. Ces robots ne se contentent pas seulement de divertir dans les parcs à thème. Ils peuvent également exécuter des figures acrobatiques, comme des saltos arrière, démontrant des capacités physiques impressionnantes. Kyle Loughlin, vice-président senior de la R&D chez Walt Disney, explique qu'ils construisent une nouvelle génération de robots conteurs, des machines qui ne se contentent pas d'assister, mais qui créent un lien avec les gens, les font rire, voire pleurer. Le 19 avril 2025, la Chine a accueilli le premier semi-marathon mondial opposant des humains à des robots humanoïdes. Sur un parcours de 21 km serpentant à travers le quartier de Yizhuang, environ 12 000 coureurs humains et 21 robots bipèdes, issus d'entreprises telles que DroidUP, Nautix Robotics et le Centre d'innovation en robotique humaine de Pékin, ont pris le départ. Les robots, mesurant entre 1,2 et 1,8 mètres, arboraient des accessoires variés, tels que des gants de boxe ou des bandeaux, ajoutant une touche de personnalité à leur apparence. Pendant la course, les coureurs humains se ravitaillaient à des points d'eau, tandis que les robots bénéficiaient de changements de batterie et d'ajustements techniques effectués par leurs ingénieurs. Malgré ces efforts, les robots n'ont pas rivalisé avec les performances humaines. Le vainqueur humain a terminé la course en 1 heure et 2 minutes, tandis que le robot le plus rapide, Tiangong Ultra, a franchi la ligne d'arrivée en 2 heures et 40 minutes. Certains robots ont rencontré des difficultés dès le départ. L'un d'eux est tombé sur la ligne de départ et est resté immobile avant qu'un ingénieur ne le remette en marche. Un autre a percuté une barrière, entraînant son opérateur dans sa chute. Les organisateurs ont souligné que cet événement était avant tout une démonstration technologique. La Chine investit massivement dans l'IA et la robotique pour stimuler la croissance économique et rivaliser avec les États-Unis. Teng Zhen, directeur technique du laboratoire Tiangong, affirme que l'accent est désormais mis sur des applications concrètes plutôt que sur des démonstrations spectaculaires. Des tâches industrielles aux travaux domestiques, les robots humanoïdes sont appelés à jouer un rôle croissant dans divers secteurs. Eshu, un ingénieur local en IA présent lors de l'événement, a déclaré « J'ai l'impression d'assister à l'évolution des robots et de l'IA ». Même si les robots ne battent pas encore de record de vitesse, cet événement marque une étape significative dans le développement des robots bipèdes et souligne que nous n'en sommes qu'au début de cette révolution technologique. Las Vegas s'apprête à accueillir un établissement hôtelier révolutionnaire. L'Autonomous Hotel, le premier hôtel au monde entièrement propulsé par l'intelligence artificielle. Prévu pour ouvrir ses portes à l'été 2025, cet hôtel propose 550 chambres et 300 appartements, chacun offrant une superficie généreuse de 79 mètres carrés, ce qui en fait les plus grandes chambres standards de la ville. Une expérience personnalisée grâce à l'IA. Dès la réservation, le moteur d'IA baptisé Firo permet aux clients de personnaliser leur séjour en choisissant la configuration de leur chambre, la vue souhaitée, les équipements disponibles et bien plus encore. Firo utilise des algorithmes d'optimisation pour attribuer les chambres en fonction des préférences des clients et maximiser l'efficacité de l'établissement. À l'arrivée, l'assistant virtuel KEE prend le relais. Cette application mobile multifonctionnelle sert de clé numérique, de concierge personnel et de canal de communication avec les services de l'hôtel. KEE peut gérer des demandes telles que le ménage, la commande de repas ou la fourniture de serviettes supplémentaires, le tout sans intervention humaine. L'Autonomous Hotel a été conçu pour offrir une expérience sur mesure à chaque client. L'IA crée un profil numérique pour chaque visiteur, collectant des données issues des réservations et des séjours précédents afin de prédire les préférences individuelles. Selon Philippe Ziad, fondateur de l'établissement, l'IA peut même créer un avatar numérique unique pour chaque client, reflétant ses goûts et habitudes. Pour ceux qui préfèrent une approche plus traditionnelle, l'hôtel offre la possibilité de désactiver certaines fonctionnalités technologiques et de bénéficier d'un service classique avec une interaction humaine. Cette flexibilité permet à l'Autonomous Hotel de s'adapter aux besoins et préférences de tous les clients. L'Autonomous Hotel représente une avancée significative dans le domaine de l'hôtellerie, en intégrant l'intelligence artificielle pour offrir une expérience client inédite. En combinant technologies de pointe et services personnalisés, cet établissement pourrait bien redéfinir les standards de l'industrie hôtelière. Enfin, et surtout, examinons comment l'intelligence artificielle transforme les chaînes d'approvisionnement des produits alimentaires. Attention, spoiler, ce n'est ni dans un hôtel de luxe ni au coin d'une rue,
mais bien dans l'arrière-boutique de votre supermarché en ligne préféré. Le 15 avril 2025, Libby Hargrave a présenté le système de prélèvement robotisé sur réseau d'Ocado, abrégé OGRP. Ce système associe vision par ordinateur, apprentissage automatique et capteurs intelligents dans des bras robotisés chargés de prélever et d'emballer les produits alimentaires. Rien qu'en 2024, OGRP a permis de prélever plus de 30 millions d'articles dans les entrepôts d'Ocado. Ce n'est pas une faute de frappe, 30 millions. Et ce n'est qu'un petit nombre de bras qui permettent d'énormes gains de productivité. Ces bras ne se contentent pas de suivre des mouvements préprogrammés. Ils observent des démonstrations humaines, utilisent l'apprentissage par renforcement pour affiner leur technique en fonction des succès ou des échecs, et utilisent le clonage comportemental pour imiter la façon dont les humains manipulent des fraises délicates ou des bocaux aux formes étranges. Chaque bras est équipé de capteurs, des caméras pour identifier le produit et son emballage, des capteurs de pression pour mesurer la force de préhension afin de ne pas écraser une boîte d'œufs, et des capteurs de mouvement pour des gestes fluides et précis. Et comme ces robots partagent leurs connaissances, si l'un d'eux parvient à cueillir une poire délicate sans l'abîmer, ces connaissances se propagent à toute la flotte. Aujourd'hui, Ocado explore également l'intelligence artificielle générative avec des modèles de diffusion. Traditionnellement utilisés pour l'art et le texte, ces modèles sont ici appliqués pour aider les robots à généraliser leurs compétences à de nouveaux produits, permettant une intégration plus rapide des nouveautés et une efficacité accrue. Ocado affirme que cette combinaison d'apprentissage par renforcement, de clonage comportemental et de technologie de diffusion redéfinit les chaînes d'approvisionnement mondiales, les rendant plus résilientes, adaptatives et intelligentes, sans nécessiter d'agrandir l'espace d'entreposage physique ni de dépendre excessivement du travail humain. Et voilà! Des robots policiers en Thaïlande, des robots marathoniens à Pékin, des droïdes Disney émotifs, un hôtel IA à Las Vegas et les bras d'Ocado. Le monde de l'IA en 2025 est complètement fou. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Laissez un commentaire, aimez et n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour la prochaine vidéo.